Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et le tonton vient de rentrer dans le parc. Je suis accompagné de mon petit café, vous connaissez. Et aujourd'hui, nouvelle journée à EL et journée fast-pass les mecs. Aujourd'hui il y a du monde, certains coasters montent jusqu'à 20 minutes. Donc je me suis dit je vais vous montrer un peu tous les fils fast-pass où il y en a. Aussi simple que ça parce que tous les coasters ne disposent pas d'une file fast-pass. Et puis voilà, rien de plus à vous dire les loulous, je vais finir mon café qui est bouillant. Et puis on va aller se balader dans le parc gentiment, on va rider. Et le tonton il va se faire une journée en mode fast-pass. Alors certes, il n'y a que 10 ou 20 minutes à certains coasters et certains vont se dire Max t'abuses. Ouais mais c'est un bon prétexte pour vous montrer comment fonctionne et un peu toutes les files fast-pass et à quoi elles ressemblent. Enfin bref, je vous reprends après les gars. Je vais taper mon café et puis go. Bon les gars, je sors de ce petit ride de Zadra. Et outre le fait que la file fast-pass vous évite de marcher 3 km dans la file d'attente, parce que clairement c'est une des files d'attente les plus longues que je n'ai jamais faites dans un parc d'attractions. Elle est surdimensionnée les gars, je suis sûr que tu marches 700-800 mètres mais facilement, c'est du gros n'importe quoi. Tu mets 10 minutes à rejoindre le quai même quand il n'y a personne, c'est un truc de ouf. Entre les escaliers, tu longes les murs, machin, etc. Faudrait que, je crois que je vous l'avais chronométré durant le Winter Kingdom 2022 ou 2021 avec le Mexico. J'avais pris la file normale, j'avais chronométré et le Mexico avait pris la fast-pass où on avait fait l'inverse. On avait regardé, genre tu gagnais peut-être quasiment 10 minutes ou 8 minutes de trajet, c'est un truc de ouf. Sur une journée quand tu chain ride, je peux te dire que tu es content d'avoir les fast-pass, ça t'évite de perdre 1 ou 2 heures rien qu'en marche quoi, mais bon c'est bon pour la santé. Mais franchement ça fait plaisir. Et à Zadra les gars, malheureusement il y a un petit problème, c'est que quand tu es solo, il te cale dans le train, il bouche les trous si tu préfères. Quand tu es en fast-pass bien sûr, après si vous êtes à 2 ça passe tout seul. Enfin bref, rien de plus à dire si ce n'est qu'il commence à pleuvoir, fait chier. Alors il fait un peu moins froid qu'hier, hier il faisait très froid pour être tout à fait honnête avec vous. Là il fait un peu plus chaud, c'est mieux, c'est plus confortable. Si ça reste qu'une petite pluie comme ça me va très bien. Malheureusement vous aurez de la pluie sur l'objectif, j'en suis désolé et voilà. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, pas d'avis sur le coaster, c'est pas le but de la vidéo. Et on passe à la suite des fils fast-pass en mode tonton d'Amido. Bon les gars, autour d'Abyssus. Alors Abyssus, la file fast-pass elle est très claire contrairement à la plupart des autres coasters, elle est beaucoup moins cachée je trouve. C'est simple, vous pouvez pas vous planter les gars. Il y a un panneau fast-pass à gauche, file normale à droite. Donc au moins là c'est réglé, mais regardez, tous les gens se plantent. Alors généralement les Polonais ils regardent pas, regardez. Il y en a 2 devant, ils savent pas, ils se demandent ce qui se passe. Alors là ils sont à la borne à fast-pass, ils savent pas comment ça marche. Tu vois, il essaye de scanner son Wizbrain. Bon enfin bref. Et nous ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va aller à la file fast-pass directement. Alors, en général les gens se mettent devant, ils comprennent pas vraiment, tu vois. Donc vous rentrez par là les gars, vous prenez le pont, hop, file de gauche. File de droite c'est l'entrée normale, file de gauche c'est la bonne entrée. Putain j'ai l'impression d'être tonton d'Amido. Appelez-moi tonton d'Amido les gars.
Et là, ce qu'il faut faire après, c'est qu'il faut arriver et scanner tout simplement son ticket, comme font les gens. Ou si vous avez un abonnement annuel, les gars, vous scannez votre abonnement annuel. Et puis voilà. Alors de temps en temps, il y a un peu de monde, donc ça bouchonne un peu, parce qu'il faut savoir une chose, les gars, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pouvez avoir les fast-pass gratuitement. C'est un système un peu comme il y avait à Disney, les gars. Vous scannez votre billet d'entrée à la borne, donc la borne que je vous ai montrée, hein, qui est juste là dans le coin, les gars, vous connaissez. Tu scannes ton petit billet d'entrée, ça va te donner un créneau horaire. Et tu as 20 minutes pour venir à l'heure indiquée, donc plus ou moins 20 minutes, on va dire ça comme ça, c'est la tolérance, les gars. Tu scannes après ton ticket, tout simplement, au petit portillon que je t'ai montré comme on fait les gens là, et tu peux rentrer dans le coaster. L'inconvénient de ce truc, c'est que forcément tu as un créneau horaire à respecter. Donc si on te dit par exemple tu as un accès à 11 h, tu peux venir entre 11 h et 11 h 20 pour scanner ton ticket et rentrer dans la file fast-pass. L'avantage de ce truc, les gars, c'est que c'est complètement gratuit, donc il n'y a pas de discrimination envers les gens. Et avec l'abonnement annuel, les gars, l'abonnement annuel vous permet tout simplement de supprimer ce créneau horaire pour rentrer, en fait tu bipes et tu rentres directement. C'est l'avantage de l'abonnement annuel, sachant que les nouveaux abonnements annuels à partir de cette année, les gars, vous offrent des fast-pass illimités, je vous le dis. Alors c'est intéressant, par contre le prix, ça a doublé en fait au niveau des abos annuels. Maintenant tu es quasiment autour de 200 € pour l'abonnement annuel. Par contre tu as les fast-pass illimités inclus dans ton abonnement annuel maintenant. Alors attention, abonnement annuel à prendre uniquement à EL. Si tu le fais en ligne, ça ne fonctionne pas. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. C'est leur stratégie, c'est leur politique. Voilà tout. Enfin bref. Passez ce petit truc, les gars, ce petit point, parce que j'avais oublié de vous le faire tout à l'heure. Tu prends ton petit pass, tu le scannes, ou ton abo annuel, ou ta carte, tout ce que tu veux, et tu rentres dans la file. Fast-pass d'Abyssus, voilà tout. Et là, tu grilles tout le monde, parce que tu vois, il y a énormément de monde aujourd'hui. Il y a quasiment 20 minutes d'attente. Vous voyez, les escaliers sont quasiment pleins jusqu'à ras-bord, c'est fou. Et le pire, c'est que ça tourne à un train, ils ont pas envie de s'emmerder, les gars. Donc tu vois, nous on esquive tout ça, quoi. On esquive tout ça. Alors tous les gens vont me regarder bizarre, les gars, parce que je parle un langage, un dialecte chinois. Et t'as une superbe vue en plus sur le coaster, ça c'est cool. Et on monte. Et vous voyez, vous pouvez sniper, les gars, le top hat, le loop et tout ce qui va bien. Enfin bref, je vous reprends directement dans Abyssus, les gars. Here we go. C'était bon. Bon les gars, après ce petit ride d'Abyssus, là je viens d'en sortir. Je tenais à vous dire un truc, quand vous êtes solo, j'ai oublié de vous expliquer ce truc également, on s'en fout, hein, c'est familial, c'est relax. Mais quand vous êtes solo, les loulous, faut savoir un truc, c'est quand vous avez les fast-pass, soit de vous tomber sur des bons opérateurs, vous leur dites le rang que vous voulez, ils vous laissent passer en premier, vous vous installez où vous voulez, ils vous cassent pas les bonbons. Ou soit c'est des opérateurs qui n'ont pas envie de s'emmerder, qui sont chiants, et c'est généralement des petits jeunes qui sont vachement stricts et droits dans leurs bottes. Et où tu leur dis par exemple, je veux le first row ou je veux le last row, quand ils te laissent rentrer, il te dit, attends, mets-toi sur le côté, il laisse les gens s'installer et il comble les rangs un peu comme une single rider. Donc c'est un peu le désavantage, je trouve, surtout que si tu as des gens qui ont payé un abonnement annuel ou des gens qui ont payé un hôtel, parce qu'il faut savoir qu'avec le Western Camp, qui est un hôtel du parc, et bah tout simplement tu as 3 fast-pass gratuits en plus de ton billet si mes souvenirs sont bons, à moins que ça ait changé d'ici là, les gars, je sais pas du tout, hein, je suis pas non plus au fait des toutes dernières consignes à la semaine près. Mais le problème, je trouve ça un peu dommage, c'est quand tu as un fast-pass que tu puisses pas choisir ton rang parce que des opérateurs veulent pas s'emmerder et que tu es solo et donc ils se disent bah on va combler le train avec lui. C'est un peu dommage. Mais hormis ça, les gars, ça fonctionne très bien. Quand vous êtes à deux, vous dites à l'opérateur on veut le first row,
il va te mettre au first row sans souci parce que vous êtes à 2, donc y a pas besoin. Tu combles le train, forcément tu as un nombre pair, donc tu vas combler le train, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes à 4 à Hyperion, tu arrives en face-passe, alors là t'es baisé parce que tout simplement Hyperion, tu n'arrives pas en gare directement sur le quai une fois que tu as bipé ton fast-pass, contrairement à Abyssus ou à Mayan par exemple où tu arrives directement sur le quai. Voilà, petite explication du tonton, si t'es tout seul et que t'as un fast-pass, tu pourras peut-être pas choisir ton rang. Voilà, sois pas déçu, c'est la politique polonaise, ils ont pas encore la fibre coasterienne de ouf, les gars, c'est comme ça, c'est normal. Enfin bref, on passe à la suite les gars, cette vidéo elle est complètement what the fuck parce qu'en vrai de vrai, plus j'avance et plus je me dis qu'en réalité il y a quoi? Il y a maximum 10 minutes à chaque coaster, bon, sauf à Abyssus où il y avait vraiment 20 minutes là, tu sentais que c'était blindé, ça tourne à 2 trains, ils vont peut-être mettre même 3 trains je pense, mais hormis ça les gars en fait c'est pas vraiment blindé, donc le titre de cette vidéo ce sera peut-être le parc est vide, il craque des fast-pass. Oh ça c'est unique, oh, ça c'est beau, enfin bref, on passe à la suite les gars et on va aller se faire mal du côté de Mayan. Mais vous fumez monsieur. Bon les gars, pour les besoins de la vidéo et les besoins de la vidéo uniquement, on va se mettre la fast lane et bas de Mayan les mecs. Vous aimez me voir souffrir, vous aimez le tonton en prendre plein la gueule, vous allez être servis les gars. Enfin bref, la fast lane ici elle est très simple les gars, alors elle est un peu cachée mais elle est bien foutue parce que tu arrives directement sur le quai et tu grattes tout le monde. Alors tu peux pas la louper, hein. Il y a marqué fast pass et l'entrée normale, vous voyez, bon ils ont mis le panneau, l'entrée normale est tout là-bas les gars. Donc là encore une fois très simple, hein. Tu arrives, tu vas soit à la borne là pour prendre ton fast pass, soit tu as un abo annuel ou autre chose et tu bipes direct là, hop, coucou c'est moi, tac. Et ce qui est cool c'est que tu as directement les casiers à ta disposition pour les fast pass. Et ensuite tu montes et la gare est directement à droite. Et ce qui est cool c'est que là ils te font passer en priorité, ils coupent tout, c'est toi qui rentres en premier. Elle est vachement bien foutue cette file et les OP sont très bien en ce moment. Voilà tous les loulous, rien de plus à vous dire. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes affaires dans le casier et je vous reprends directement dans Mayan pour une petite dose de souffrance parce que vous aimez voir souffrir le tonton. En tout cas rien de plus simple les gars. Entrée juste là, hein, au niveau du temple de Mayan, tu poses tes affaires, tu montes les escaliers, il y a le quai directement là. Terminé, on peut pas faire plus simple. Enfin bref, je vous reprends dedans les gars, et cette séquence est encore inutile, mais c'est ça qui est beau. Bon, c'est parti pour la souffrance. Et ce qui est cool à Mayan les gars, c'est que tu cales pas, tu sers pas de bouche-trou et tu remplis pas un rang qui est vide. Tu choisis le rang où tu veux aller, même si tu es solo. Et ben on va pas te dégager et ça c'est top. Et en plus tu rentres avant tout le monde parce qu'ils laissent passer les fast-pass avant de laisser passer la file normale. Ça c'est cool, ils sont bien les OP ici. Enfin bref, c'est parti pour une séance de baffe gratuite. J'ai été un méchant garçon, méchant tonton. Tonton on va te fouetter. Tonton on va s'habiller en latex et tu vas prendre des trucs bizarres dans les fesses. Enfin bref, oh ça rase. Oh par contre c'est chargé hein. Hey, mais bon. Oh. Ouais, ça tasse. Oh, non. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh. Ah, j'en perds, mais tellement c'est dégueulasse. Oh. Ouais, ça va être là. Bon les gars, je sors de Mayan et attention les gars, quand vous sortez de la file fast-pass, enfin que vous avez utilisé les fast-pass et que vous sortez de Mayan, les gars, ne prenez pas ces lockers là, ça c'est les lockers général les loulous. Vous êtes obligés de sortir, de refaire tout le tour les gars, de l'autre côté, là-bas en fait, hein, vous repassez tout le long par où vous êtes rentré et vos lockers ils sont là-bas les gars. Prenez pas les lockers général, enfin bref, je me téléporte, je vous montre où ils sont. Et regardez, magie du montage, on va faire la youtubeuse. Salut les filles! Oh là là, putain, je me suis trompé de vidéo les gars. Wow, oh là là là. Elle était unique celle-là comme transition. Enfin bref, on est devant les bons lockers les mecs, c'est très simple, c'est par où je suis rentré, hein. Je suis juste de l'autre côté pour récupérer mes affaires. Donc ne vous faites pas avoir, parce qu'on a tendance à retourner aux anciens lockers, à se dire putain j'ai foutu où mes affaires? Non, vous avez des lockers dédiés pour la file de Mayan, tout simplement. Enfin bref, tonton Damido, il continue sa petite vidéo les gars, il est temps de faire, je pense, une petite pause douceur, on va aller se rider un petit coaster familial. Ouais, je vais pas vous faire que du fast-pass les gars, malheureusement tous les coasters n'ont pas de fil fast-pass, il y en a que 4 ou 5. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais on va faire une petite pause douceur. On va peut-être aller se mettre un petit boomerang les gars, sachant qu'on est tout prêt. Bon les loulous, c'est la petite pause douceur dans ce vidéogramme avec un petit boomerang qui est à 0 minutes. Donc on va en profiter, ça fera une petite pause avec tous ces gros coasters. De toute façon c'est simple, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez que 4 ou 5 coasters avec des fils fast-pass et le reste il n'y a pas de fast-pass. Donc vous avez Mayan, vous avez Hyperion, vous avez
Abyssus, vous avez Zadra les gars, et c'est tout. En fait vous en avez que 4. En vrai de vrai il n'y a que 4 coasters, vous avez des fils fast-pass. Alors c'est les 4 coasters les plus récents, je pense qu'à l'époque ils ne pensaient pas qu'ils allaient faire des fast-pass. Mais c'est bien, si toutes les nouvelles machines ont des fast-pass, why not hein, sachant qu'en plus comme je vous le disais c'est accessible à tous, c'est gratuit donc c'est cool. Vidéo orientée fast-pass, mais petite pause les gars. On va aller se mettre un petit boomerang. Tenez, je vous montre la vue sur le deuxième raft du parc les gars. Ouais, vous avez 2 rafts dans le parc. 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Voire 3 ici, la politique des fois c'est... ils ont tout en double ou en triple. Vous connaissez, des boches de pognon. Alors certes, la conjoncture actuelle fait qu'ils prennent un peu plus de temps pour terminer leurs projets, pour leurs investissements, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'est pas sûr. Mais là, faut savoir une chose les gars, c'est que ça va repartir de plus belle parce qu'il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Alors la politique, on s'en bat les couilles, ils sont tous véreux, on n'en a rien à branler les gars, mais ils ont voté cette fois-ci pour un parti pro-Europe les gars. Donc ils ont débloqué 30 milliards de subventions. Alors attention, pas pour Energylandia les mecs. À l'échelle du pays, il y avait 30 milliards de subventions de bloquées et ça les a débloqués. Alors certes, les subventions, c'est qu'une petite partie des rentrées d'Energylandia, parce qu'il faut savoir qu'ils sont rentables, ils font 2 millions de visiteurs par an, ce qui est énorme. Et derrière, on connaît l'histoire, il y a un milliardaire, il y a Marek, pognon de ouf, le gars pèse 50 milliards d'euros, donc autant dire que c'est pas les subventions qui vont faire que son parc va crouler ou pas. Hein. Parce que j'entends des fois pas mal de bêtises de la part de certaines personnes à propos d'Energylandia, donc je me permets de rectifier. Mais en tout cas, les gars, il va y avoir des gros projets à mon avis qui vont venir, sachant que là, il y a eu encore plus de subventions de débloquer, donc ce qui fait qu'à mon avis, ils vont en avoir une petite partie et ça va y aller, sachant que ils sont main dans la main avec le gouvernement et le but, c'est de faire d'Energylandia tout simplement un pôle touristique majeur en Pologne et à l'Est, hein, tout simplement. Enfin bref, rien de plus à dire, il y a des petits gremlins qui arrivent derrière qui courent comme des oufs les gars, on va les laisser passer. You can go, Coulier. Go, go, go. Tu vois, le tonton il est gentil, le tonton il est sympa, le tonton il est tuning, le tonton il laisse passer les petits, le truc il est désert gros, vas-y, t'as envie de courir, t'as envie de rider, va te faire plaisir, moi je suis là toute l'année, je m'en branle. Enfin bref, cette séquence est trop tuning, je vous reprends dans... tout simplement dans le boomerang. Par contre la file les gars, on est d'accord qu'elle est éclatée, ça fait... Putain, je passe à peine quoi, t'as vu le bonhomme, je passe à peine mec. Enfin bref, c'est parti pour boomerang. C'est parti pour la coup du freinage. Dans quelques secondes. C'est maintenant normalement. Ah non, si. Oh. Here we go. Wouhou. Oh c'est chargé ça. Oh c'est chargé. C'est chargé comme on dit faire catch. Wouhou. Ouais. Putain, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Bon les gars, après cette petite pause douceur, on reprend la suite du programme. Allez, c'est reparti pour la tournée des fils fast-pass les gars. Bon les gars, on arrive devant Hyperion gentiment. Et Hyperion, ça va être compliqué de vous montrer, mais on va faire ça à la sauce tuning les mecs. Je vous explique parce qu'il y a le détecteur de métal, donc je vais devoir vous mettre sur le harnais, vous poser, ça va être fait à l'arrache. Et ensuite on rentre directement dans la file fast-pass à l'entrée si vous préférez. A few moments later. Bon les gars, je reprends juste derrière les contrôles et la file fast-pass c'est là. Alors il y a de la musique droit d'auteur, joli. Et vous voyez, vous arrivez directement dans la file générale les gars. Vous arrivez de là, ni vu ni connu, et voilà. Enfin bref, on va le rider, je vous reprends directement après. En deux experts. Here we go. Putain, les vignes elles ont poussé là. Les gars, si vous saviez, à côté de moi, il y en a une, elle est en PLS, mec. Elle est en PLS, là. Elle a grippé à son truc. Vous avez pas la scène, mais je pense qu'elle va passer la ride de sa vie, les mecs. Enfin bref, c'est parti. Here we go, en deux, siège externe.
c'était bien. Par contre ça vibre ça. Bon les gars, je me suis mis dans un petit spot pour conclure, un petit spot qui me tient à cœur parce qu'on a une petite vue à 360 sur tout le parc. Il y a peu de gens qui pensent à ce petit spot, on est juste derrière le raft et puis la rivière tranquille avec des bouées aussi. C'est peut-être un raft, je sais pas comment ça s'appelle, Balek toi-même tu sais. Mais en tout cas les gars, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, je vais faire vite parce que ça souffle énormément. Donc ce qu'il faut retenir les gars, c'est qu'il y a 4 attractions où tu as des fast-pass. Il y a Hyperion, il y a Mayan, il y a Abyssus, il y a Zadra. Pour accéder au fast-pass les gars et avoir des fast-pass, c'est très simple. Soit tu as un abonnement annuel, soit tu as ton billet d'entrée qui te donne accès à des fast-pass avec créneau horaire, ou soit tu as des fast-pass de la part des hôtels partenaires du parc. Voilà, hôtel du parc si tu préfères. À côté de ça, les loulous, tous les coasters ne disposent pas d'une file fast-pass qui t'amène directement sur le quai. Tu as seulement 2 coasters avec cette option. Tu as Mayan et tu as Abyssus, tout simplement. Pour le reste, pour Zadra, pour Hyperion, tu vas devoir attendre un peu, même si tu as un fast-pass, parce que tu n'arrives pas directement sur le quai. Rien de plus à dire les loulous, moi j'ai pris du plaisir à faire cette petite vidéo, ça vous montre un peu le fonctionnement de la chose, puis ça change des vidéos. Je suis H24 à Energylandia parce que oui, je suis catalogué Energylandia, je le sais très bien, je passe ma vie ici, c'est mon home park, vous le savez. Voilà, mais c'est un peu comme un Dinray là au parc Astérix. Y a que lui qui va souvent au parc Astérix, en vrai j'allais dire quel autre youtubeur. Ah si, il y a Kevin aussi, mon pote Kevin qui va tout le temps à Europa Park. Voilà, alors c'est vrai, des fois on se dit putain fait chier, Dinray il est tout le temps au parc Astérix, on a envie de voir autre chose, putain fait chier le Kevin il est tout le temps à Europa Park, on a envie de voir autre chose, putain fait chier le tonton en fin d'année, il est tout le temps à Energylandia, même en début d'année en vrai, le tonton il est tout le temps à Energylandia, ça fait chier, ouais mais ça fait chier les gars et c'est sûr. Mais moi je me dis les gars, j'ai tellement d'attachement pour ce parc, je suis tellement bien ici que en vrai de vrai je trouve que, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours un feeling et je trouve toujours quelque chose à faire ici, je m'emmerde jamais. C'est ça qui est fou, je peux passer 2 semaines ici et je m'emmerderai pas. Je trouve tout le temps quelque chose à faire et je pense que c'est pareil pour le Dinray, je pense que c'est pareil pour le Kevin. Grosse dédicace à eux d'ailleurs, grosse force à eux, surtout au Dinray parce que le Dinray c'est le tout premier dans le game qui a ouvert les portes à énormément de monde. Respect mec, il verra sûrement pas cette vidéo mais respect. Enfin bref, on s'en bat les couilles les gars. Putain, je suis encore parti dans un de ces tunings les gars. En tout cas le tonton il était très content de vous faire cette vidéo. Demain est un autre jour, je sais pas ce que je vous ferai, on sera encore à EL sûrement, cherchez pas plus loin à comprendre. Quoi qu'il en soit, gardez la pêche les gars, n'hésitez pas à vous abonner, bise et surtout, à plus dans le bus.